Alors, qu'est-ce qu'on a? 12-1, du coup, on a full loup. Donc, va falloir faire gaffe à... les loups, faut faire gaffe à la corrosion. Du coup, avec un chantre... un Kazuha ici pour les packs, ça peut être vraiment pas mal, je pense. Et faut faire gaffe à lui, là. Du coup, qui peut être chiant dans du point hydro ou un électro. Enfin, du coup, la rationnelle peut passer ici. Il me faudrait juste trouver un moyen de glisser, je pense à la place de Xiangling, glisser Kazuha pour paquer tout ça. Pour pas trop galérer à tous ces péter quoi. Et lui, je peux essayer comme ça de placer... si j'arrive à infuser l'ulti Kazuha en hydro, il y a moyen largement de tabasser sur lui. Ici, rien de spécial là. Ouais, il y a le 2 élémentosaures, un Bruto. Ok, rien de ouf, pareil. Bon, un Kazuha aurait pu être bien aussi, mais tant pis. Ici, qu'est-ce qu'on a? L'algorithme, oh putain. Je me rappelle plus de ses patterns à lui. Faut de l'électro sur l'algo. Ok, je me rappelle pas du tout l'algo. Les patterns de l'algo. Pourtant j'ai déjà tabassé, hein, mais je me rappelle absolument pas. Je crois que sur les abysses précédentes, il y était l'algo en plus au 12-3. Yes. Oui, mais du coup, en soi, Cookie suffit largement pour la dévoiler quand elle se met invisible. Mais oui, oui, c'est ça. C'est bon, je me rappelle. Mais Cookie suffit largement du coup, là-dessus. Suffit d'un proc de son E et t'es bon quoi. Ou éventuellement on garde l'ulti. Et ici, du coup, la rationnelle peut passer aussi. Oui, largement même. Un mercenaire pyro, donc c'est pareil, il aura le bouclier, mais avec Yelan plus... ça passe large. Et ici, qu'est-ce qu'on a? 2 élémentosaures ici. Ah, vénère un petit peu le 12-3. Enfin, vénère. Par rapport à ce qu'on a vu avant, ça va, tranquille. Mais... en fait, c'est chiant d'avoir la rationnelle, c'est compliqué d'inclure un Kazuha. Je vais essayer avec Kazuha et on va voir le temps que j'arrive à mettre. Si ça passe pas, je referai une rationnelle normale pour voir si ça va mieux. Bon, après, comme c'est le 12-1, je peux facilement revenir gratter l'étoile que j'ai pas réussi à avoir auparavant, quoi. Mais j'avoue que sur les 12, sur l'étage 12, j'aime bien avoir quand même Kazuha pour bien pack. Enfin, depuis que je l'ai, j'ai découvert la joie de pouvoir pack les mobs facilement. Et c'est plutôt agréable. Bon, vas-y, on est parti. Hein. Ouais, j'ai réussi à faire un bouclier. On va voir comment ça se passe. Ok, bon, un vraiment Kazuha. Le GOAT, hein. Kazuha, clairement. Est-ce que j'ai réussi à lui faire pop son bouclier à lui? Ouais. Qu'est-ce que j'aime pas les apôtres, putain. Qu'est-ce que j'aime pas les apôtres, ils me bouffent tout mon temps. Ok. Bon, mis 2 minutes. J'ai 1 minute pour ce floor.
Est-ce que ma Hyper Bloom suffira? On va voir. Hein. L'étage est plutôt gros, il y a pas mal de mobs, donc je suis pas convaincu, mais on va voir. Hein. Écoute. Ok. Ouais, ça va être trop tendu. Wow, mais pourquoi? Non, je n'aurai pas les 3 stars. Bon, on verra plus tard pour potentiellement si j'arrive à... Dommage, je suis pas si loin que ça. Wouh. Ouais, enfin je suis pas si loin que ça, bon quand même 25 secondes. Bon je verrai pour revenir potentiellement chercher les stars après. On n'a rien vu. Ça fait que 3 fois que je me fais tuer mon Bennett exactement de la même façon. Comment galérer pour rien? Bonjour. Je devrais peut-être balancer son ulti avant pour le soigner en fait justement. Voilà, hop. Quoi? Mais attends, j'ai appuyé pour changer ma Yelan, ça a pas changé. Oh. Bon, au moment où mon Bennett a le mérite d'avoir été soigné, mais je voulais changer. Oh putain, j'ai encore raté ça quoi. On va pas l'ulti Elan pour la prochaine. Tant pis, j'ai pas l'ulti Elan pour cette rotation, mais c'est pas grave, je peux m'en passer, je pense. J'en suis où là niveau timer? Pas du tout bon, pas bon du tout. Oh là là, c'est une catastrophe. Bon, là je pense que c'est surtout moi, mais compliqué, hein. J'aurai pas les 3 stars, il me reste 1 minute pour faire le floor. Allô? Ah, remarque, peut-être que elle, ça peut se jouer. Bon, tant pis. J'ai eu que le E de Xingqiu, mais... Wouhou! Où est-ce qu'il est? Allez! Allez! Ah! Ah! Non! Je réessaye, tant pis. Ah non, je suis à la salle 3. Il a pas pris en compte le retry.
Ah, j'étais à 1 seconde. Oh. J'ai tellement le seum. Oh. Il a pas pris le retry. Oh. Bon, j'aurais déjà le 3 stars assuré, c'est sûr. Ok, bon. Oh, la relou, elle est emprisonnée dans sa cage là, de ses grands morts. Ah, je pète la gueule à son scorpion. Je crois que ce scorpion, je l'ai atomisé pour le coup. Allez, mais laisse-moi sortir de là. Relou. Putain, je m'en sors mieux sur ce floor que je m'en suis sorti sur l'étage précédent, c'est sérieux? Oh là là. Bon. Le 12-3 première partie, vraiment pas très compliqué pour le coup. Hein. Putain, j'en reviens pas, j'ai pas pu la buter parce que j'étais coincé dans sa cage quoi. Ah oui, il faut que j'ai bute en même temps là, non? Enfin, un truc comme ça. Wesh. Ah, mais vous faites mal vous là. Hein. Vous êtes pas très gentil quand même. Vous êtes pas super mignons les gars. Ah, le éclair là, j'ai pas réussi à lui péter sa mouille rapidement. J'ai pas réussi à lui mettre grand chose en fait sur la rota précédente. Ok, bon, bah j'aurais fait... Ok, donc, résumé des abysses. J'ai fait les 3 stars facilement sur le 12-3. Voilà. Bon, ce qui est bien, c'est que j'ai que le 12-1 et le 12-2 à refaire pour réussir les 3 stars. Mais si j'ai réussi les 3 stars ici, je peux le réussir sur les stages précédents, c'est sûr. Parce que vraiment, mon problème sur la première phase, c'est pas du tout... Pas spécialement les dégâts. Hein. Ouais, Changling, elle sert à rien sur la pote, mais elle me sert dans toute la combo, quoi, globalement. Quoi? Ah, je me suis fait interrompre pendant que je faisais mon... Il est où lui? Ouais, c'est ce que je me disais, ouais, Tarta Yelan Kazuha Bennett. Je peux tenter ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. Bah après, infuser l'ulti de Kazuha avec Bennett, c'est pas très compliqué. Non. Oh putain, même cet étage, je vais pas réussir à le faire dans les temps. Allez.
風の行く先を燃えろ。みんながそばにいてくれ。風の雲糸よ工作せよ。ここより弱滅の時。 Faut que j'essaye ça, ouais, effectivement, Tartailler, Lan, Kazuha, Bennett. J'ai mis un timing, c'était ridicule ici. Heureusement, la matrice est pas trop compliquée et je peux peut-être réussir à. Elle est où? Merci la marque de Naïda qui me permet de voir où il est. Il reste combien de 30 secondes? Je sais pas s'il faut trop que je mette des attaques chargées avec Alaitam ou pas dans ce combo. Est-ce que c'est vraiment utile? Ah oh tout juste, mais j'ai eu les 3 étoiles. Je les ai eues. Peut-être une idée. Pas convaincu, mais j'ai peut-être une idée. Ma Hyper Bloom, mais comme je la jouais avant en fait. Comme ça. Et là, je mets ça. Mais ouais, ça peut se tenter. Vas-y. Faut juste que je trouve la compo qui ira bien en fait pour réussir à... Pourquoi à chaque fois quand je joue cette compo, ça me zoome mais de ouf. J'ai quelque chose là je pense. J'ai un truc. Oui bah du coup effectivement. Hein. Ok, je pense que j'ai trouvé ma solution.
の境地やっ裁きの雷風を知れそこだせ全力こ料理の時間だよせ風の赴くままにAh借りなく時 Je l'ai eu enfin. Ok, donc c'était ça la solution, fallait que je mette ma Hyper Bloom mais en mode double hydron. Sur la première partie. Dab c'est saut 2020, mais je l'ai eu. C'est officiellement mes premières abysses en 36 stars. Donc du coup on refait un petit tour des étages. Donc au niveau de l'étage 11, au niveau de la salle 1, il n'y a pas grand chose à savoir, hein. Il suffit de bourriner et ça passe assez bien normalement. Au niveau de la salle 2, en première partie, il va nous falloir de l'hydro pour le pyromage, de l'abîme et du pyro pour le cryomage. Alors pour le pyro, on peut aussi prendre de l'électro, mais c'est moins efficace que l'hydro du coup. Donc voilà, on va aller chercher de l'hydro ici, du pyro ici. Pour la deuxième partie, rien de particulier à noter. Et au niveau de la salle 3, bah ça tombe bien parce qu'en première partie, c'est pareil, on a deux apôtres, enfin un apôtre et un chantre de l'abîme. Donc du coup, on va aller chercher de l'hydro ici, éventuellement de l'électro, et ici plutôt du pyro pour péter leur bouclier. Donc ça colle plutôt bien avec la salle précédente. Donc voilà, en première partie du 11, il va vous falloir de l'hydro, du pyro, un apport en électro, c'est pas mal aussi, pour pouvoir péter tranquillement le bouclier de feu. Voilà. Et en deuxième partie, bah, toujours rien de spécial à noter, vous pouvez mettre un peu tout et n'importe quoi. Du coup, moi, pour la première partie, j'ai mis une team rationale, du coup, donc avec Raiden, Yelan, Xiangling et Bennett. Donc, du coup, ça apporte de l'hydro et du pyro, ce qui colle plutôt bien, du coup, pour ici, les deux boucliers et ici aussi. Et en deuxième partie, sur la deuxième moitié, j'avais mis une Hyper Bloom avec Alaitam, Naida, Xingqiu et Cookie, histoire de faire péter tout ça très rapidement et très facilement. Pour ce qui est de l'étage 12, alors là du coup on a un peu plus de choses à noter. Dans la première salle, attention ici, on a un chantre de l'abîme, donc en flamme, qui aura aussi un bouclier de feu, donc il va falloir un gros apport hydro ici. Soit vous avez un perso hydro très opti ou qui peut vraiment faire beaucoup d'hydro, type catalyseur par exemple, et ça va vous permettre de péter le bouclier assez facilement. Soit il va vous falloir peut-être un double hydro si jamais vous galérez. Les électros ici, vraiment comme le mob est 95, l'électro est vraiment pas super efficace. Après si vous avez un électro plus 2 hydro, ça fonctionne très bien, même encore mieux. Mais voilà, du coup l'électro est quand même limité ici, à moins que vous ayez vraiment une bonne optimisation sur votre perso hydro à côté. Donc moi, ce que j'ai fait pour cette partie-là, j'ai dû la refaire pour faire en 3 stars. J'ai fait une Hyper Bloom, mais en double hydro du coup, donc Naida, Cookie, Yelan et Xingqiu. Ça m'a permis de les éclater assez rapidement et j'ai fini à 8,30 tout rond la salle du coup. Voilà. Au niveau de la deuxième vague, du coup, on va s'occuper de focus en priorité. Le chantre, en fait, les deux loups à côté vont mourir par les dégâts collatéraux, on va dire. Donc voilà, vraiment on se focus sur le chantre, ça va être le gros problème de la salle. Et si on veut gagner du temps, c'est vraiment sur lui qu'il faut se concentrer. Faut juste faire attention aussi à la corrosion appliquée par les deux loups. Mais ça, normalement, si vous avez un healer dans votre compo, ça devrait passer plutôt correctement. Et si vous dodgez les attaques, bah il n'y a pas de souci. Seconde moitié ici, et quand j'ai fait le 3 stars, j'ai mis une espèce de rational un peu retravaillé. Donc c'est Raiden, Kazuha, avec Xiangling et Bennett. Ça a très très bien fonctionné, ça m'a permis de pack très facilement les mobs et vraiment de les éclater. On va avoir deux brutaux véreux hydro et le chef brutaux électrique. Alors ici on va ignorer complètement le chef brutaux électrique pour la simple et bonne raison qu'il va se jeter sur vous. Il faut s'occuper des brutaux véreux en priorité qui sont vraiment relous. Alors normalement, moi ce que j'ai fait, je me suis jeté sur un et au bout d'un moment il y a le deuxième qui a fini par me rejoindre. J'ai vu d'autres joueurs tout simplement se mettre sur un côté de la salle et en fait automatiquement il y en a un du coup qui est trop loin et qui a tendance à se rapprocher. Donc voilà, on peut jouer là-dessus. Pour ce qui est de la salle 2, du coup, on va... pareil, on a un bouclier pyro à faire péter, donc il va nous falloir de l'hydro. Ça colle bien avec la salle précédente, donc ça passe plutôt bien. Et ensuite, globalement, il va falloir beaucoup de dégâts de zone. Et en seconde moitié, l'algorithme, là, il faut juste retenir qu'il y a besoin d'un électro pour le révéler quand il devient invisible. À part ça, il n'y a rien de spécial à savoir, il suffit de tabasser et le mob tombe assez rapidement. Il n'a pas une vie monstrueuse normalement. Et au niveau de la salle 3, du coup, donc c'est celle que moi j'ai trouvé la plus simple des trois. J'ai fait le 3 stars d'office sans forcer, franchement, c'est vraiment super facile.
Vous allez avoir donc sur la première moitié les érémites qui vont pop dans un premier temps. Donc là, attention quand ils invoquent leurs animaux, enfin alors là, attention, quand ils invoquent leur pet, on les focus parce que sinon, eux, ils gagnent des résistances et donc ça nous permet de les tuer plus rapidement. Et ensuite, on a la lettrée Eremite et la suivante miroir des Fatui qui vont pop ensemble. Donc la suivante, elle est un peu relou, elle peut nous bloquer dans sa cage, mais bah ça, malheureusement, on n'a pas trop le choix. Globalement, bah on les tabasse et ça se passe assez bien, assez facilement. Et deuxième partie, les élémentosaures, bah rien à noter de particulier, hein, c'est pareil, on les tabasse. Et c'est attention à les tuer à peu près en même temps, parce que sinon il y en a un qui enrage et qui peut être vraiment relou. Donc voilà, on essaye de les descendre progressivement ensemble et de les finir pas trop loin l'un de l'autre. Mais normalement ça se passe assez bien et assez facilement, c'est vraiment pas compliqué comme ça là.